comment appliquer de la pâte thermique au processeur. Alors, au cours de son fonctionnement, le processeur peut bien évidemment chauffer. Et quand le processeur va chauffer, cela peut durer au fait que le processeur travaille intensément. Donc, comme il travaille intensément, il peut chauffer de temps en temps. Maintenant, quand il va chauffer beaucoup, à un certain moment donné, là, il y a le radiateur, pas beaucoup même, quand il va commencer à chauffer, il y a le radiateur qui va, voici, le radiateur, c'est cet ensemble, en fait. Ce qui est sur le processeur, le couvercle qui est sur le processeur, et ce métal qui est sur ce couvercle jusqu'à cet élément au fait. Donc c'est ça le radiateur. Bon, je pense qu'on a déjà eu à présenter le radiateur. Donc ça le radiateur. Donc il va conduire la chaleur qui va se trouver sur le processeur. Il va conduire cette chaleur vers l'extérieur. Donc la chaleur va se propager à travers le métal. Donc ça va d'abord, cette surface va d'abord être en contact. La surface à 4 pattes va d'abord être en contact avec la chaleur du processeur. Et cette chaleur va se propager à travers le fer du radiateur jusqu'à l'extérieur. Maintenant, le rôle du ventilateur, c'est de ventiler pour diminuer effectivement rapidement cette chaleur du radiateur. Donc, quand le ventilateur va tourner, ça va contribuer à diminuer cette chaleur rapidement du radiateur, conduite par le radiateur. Donc, le ventilateur, quand le processeur se chauffe, lui aussi, normalement, il doit tourner. S'il ne tourne pas, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, quand le processeur, si on constate que le processeur chauffe de temps en temps, cela peut il se peut aussi que la pâte thermique qui est sur le processeur soit sèche au fait. Parce que sur le processeur, souvent ce qu'on appelle de la pâte thermique. Donc on la met sur le processeur pour diminuer en fait la chaleur qui va se trouver sur la surface du processeur. Ça ne veut pas dire que si on met la pâte thermique, ça va faire en sorte que le processeur ne se chauffe pas. Non, non. Ça va faire en sorte que le processeur ne chauffe pas. Non, non. Ça va contribuer à diminuer seulement rapidement la chaleur qui va se trouver sur la surface du processeur. C'est comme quand on fait chauffer un métal et puis on laisse tomber un peu d'eau sur le métal. Ça ne veut pas dire que ça va faire en sorte que le métal ne se chauffe pas, mais ça veut dire que ça va diminuer la chaleur qui se trouve, peut-être diminuer la chaleur qui se trouve sur la surface de ce métal. Et si on continue d'alimenter ce qui chauffe le métal sera toujours chaud. Et l'eau sera toujours là pour diminuer cette chaleur. Donc c'est la même chose ici. Donc la pâte thermique sera là pour diminuer la chaleur du processeur. Donc la chaleur qui se trouve sur la surface du processeur. Et le processeur, pendant qu'il travaille encore, il va toujours chauffer. S'il travaille énormément, il va toujours chauffer. Et comme il y a la pâte thermique, elle va contribuer à réduire cette chaleur. Maintenant, la pâte thermique, comme ça sera toujours en contact avec la chaleur là, cette pâte thermique va sécher. Et quand cette pâte thermique va sécher, on va ressentir plus l'effet de cette chaleur. Et pourtant, quand cette pâte thermique est toujours fraîche, et on ne va pas tellement ressentir l'effet de cette chaleur parce que la pâte thermique, comme elle est fraîche, elle va contenir un peu de cette chaleur et la diminuer et cela contribue bien à la santé du processeur au fait. Donc ici, elle est sèche. Quand il y aura la chaleur sur la surface du processeur, il n'y aura pas de diminution notable de cette chaleur. Donc ça va jouer un peu négativement sur le processeur. Maintenant, mais heureusement aussi qu'il y a le radiateur, il y a la pâte du radiateur qui est là pour conduire cette chaleur. Maintenant, on va démonter cette pâte du radiateur pour pouvoir avoir accès au processeur directement. Et quand on aura accès au processeur directement, on pourra appliquer ce qu'on appelle la pâte thermique. Et c'est ça la pâte thermique qu'il faut appliquer au processeur. Donc, je vais démonter la pâte du radiateur. Donc, si vous voulez le couvercle du radiateur. Donc, il faut bien dévisser les vis pour pouvoir démonter le couvercle du radiateur. Le couvercle du radiateur plutôt. Donc, ici aussi. Ici. Et c'est tout. Donc, je viens de démonter le couvercle du radiateur. Donc, je viens de démonter aussi le radiateur. Donc, ce qu'on va faire. Donc, voici maintenant le processeur qui est là. Donc, c'est tout ça là qui est le processeur. Ça, c'est le processeur. Donc, ça, c'est le processeur au fait. Donc, c'est sur la partie métallique qu'on va mettre la pâte thermique. Et ça aussi, c'est un processeur, mais c'est un processeur graphique. Donc, si on veut aussi, on peut mettre de la pâte thermique sur ce processeur graphique, sur cette partie métallique au fait. Maintenant, soit on met directement la pâte thermique sur cette partie métallique, soit on met directement en contact avec la partie du radiateur qui est censée se déposer qui est censée recouvrir le processeur au fait. Donc, soit on met ça ici, soit on met sur cette partie.
Et en refermant aussi, en refermant le couvercle, ça va toucher ou faire la partie métallique qui se retrouve sur le processeur. Pareil pour le processeur graphique. Soit on met ça ici, la pâte thermique sur ce métal, soit sur cette partie métallique, soit on met ça ici. Et quand on va refermer ce couvercle, ça va se reposer, ça va se poser sur la face métallique du processeur graphique. Et c'est comme si on avait mis la pâte à cet endroit. Donc voici ce qu'on va faire. Donc je précise que cette pâte est en vente, en fait. Ça est sur le marché, bon prix. Donc il n'est pas cher. Ce produit n'est pas cher. Donc il n'est pas cher. Vous pouvez le retrouver plus facilement dans les entreprises informatiques, tout. Et donc il n'est pas cher. Donc il faut être au courant que cette pâte est sur le marché. Donc je vais enlever ce bouchon. Puis maintenant, je vais appliquer la pâte thermique au processeur. Donc, soit je le mets ici directement, soit je le mets ici. Mais je pense que je vais mettre ça sur le truc, sur le couvercle, au niveau du couvercle du radiateur au fait. Donc, je vais juste, je vais faire les deux. Je vais juste mettre un peu. Donc, pour mettre un peu, vous appuyez comme ça, comme une seringue, ou bien comme un seringue. Et ça va sortir. Donc, vous voyez? Donc, ouais, je viens de mettre cette pâte thermique au niveau du couvercle du radiateur. Et je peux maintenant fermer. Si pour le processeur c'est bon, je peux maintenant fermer. Et en voulant fermer maintenant, ça va se déposer sur cette partie métallique du processeur. Et c'est comme si j'avais appliqué la pâte thermique sur cette partie métallique du processeur. Donc, mais je vais mettre ici aussi pour que vous puissiez bien voir qu'on peut l'appliquer ici aussi. Donc, je vais l'appliquer ici sur cette partie. Donc, je vais l'appliquer sur cette partie métallique du processeur. Donc voilà, je l'ai appliqué sur cette partie métallique du processeur. Et de même, pour le processeur graphique, je vais appliquer la pâte thermique à ce niveau. Pour le processeur graphique. Si je veux aussi, je peux appliquer la pâte thermique sur la partie métallique du processeur graphique. Mais dans tous les cas, quel que soit le moyen, cette pâte thermique sera recouverte sur le processeur graphique, le processeur graphique et sur la partie métallique du processeur graphique, ou bien sur la partie métallique du processeur lui-même. Puis on va recouvrir ces deux processeurs-là, donc le processeur lui-même et le processeur graphique, par le radiateur. Et donc les pâtes qui se trouvent sur le radiateur seront en contact avec les parties métalliques du processeur ou bien du processeur graphique. Et donc après avoir, donc j'ai fini maintenant d'appliquer la pâte. Ce que je vais faire, je vais refermer, reboucher ce seringue de pâte thermique. Ensuite, je prends le radiateur, je le repositionne correctement comme il se doit. Donc de cette façon. Puis je serre de nouveau, je resserre les différents vis du radiateur. Bon, du couvercle du radiateur au fait. Bon, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé derrière là. Il y a un truc qui s'est enlevé. C'est ça qui fait que je n'arrive pas à bien serrer. Donc c'est ça qui s'est enlevé. Donc je vais le remettre à sa place.
Donc, je continue de serrer. Ici, je continue de serrer aussi. C'est bon. Et ici aussi, je continue de serrer. Et c'est bon. Donc, vous voyez que je viens d'appliquer la pâte thermique au processeur et au processeur graphique qui se retrouve sur la carte mère de l'ordinateur portable. Donc, c'est aussi simple que cela. Donc, après ça, maintenant, on va voir que la chaleur qui va circuler sur la surface de la pâte du processeur sera encore plus atténuée. Ça sera plus atténué que si on n'avait pas appliqué cette pâte thermique. Et au fil du temps, cette pâte thermique va sécher au fer. Et quand ça va sécher, ça va, la chaleur, on va sentir encore plus cette chaleur au fer. Donc, voici comment démonter, non pas comment démonter, voici comment appliquer la pâte thermique au processeur graphique de l'ordinateur portable.